Imaginez qu'un terroriste qui est terroriste aujourd'hui devient demain parlementaire, eh ben, c'est difficile à avaler. On peut bien comprendre. Mais c'est tout simplement un problème d'information, des idées circulantes, c'est d'imaginaire collectif, d'idéologie collective, d'idéologie créée et entretenue, sciemment entretenue, etc. Donc flexibiliser, c'est très difficile. Mais c'est ce qu'il faut faire avec la justice transitionnelle. Donc, voilà. Une dose importante des justices rétributives, donc des justices qui punitives, et des doses importantes de pardon. Des niveaux tragiques. Les Colombiens qui sont ici, peut-être ont vécu ces niveaux de tragédie dans ces concessions qu'on doit faire, dans ce qu'on appelait dans le jargon colombien des crapauds qu'il faut avaler. Ben, il faut avaler des crapauds quand on fait un processus de paix comme ça. C'est ce qu'on attend comme des niveaux tragiques. Quelles sont les composantes de la justice transitionnelle? La justice, la vérité, la réparation intégrale et les garanties de non-renouvellement. Et puis, elles sont fixées, comme je vous le disais, le droit coutumier sont des pratiques réitérées et acceptées par un grand nombre des personnes sur la planète, les droits coutumiers qui obligent, les cadres normatifs internationaux, donc toutes les conventions de droits de l'homme des Nations Unies, et des Nations Unies, du système interaméricain, des systèmes européens et du système africain, tout ça comporte ces cadres internationaux. La jurisprudence internationale, c'est un autre élément que je n'ai pas mentionné pendant l'évolution. On peut commencer à Nuremberg, mais on peut continuer par le jugement qui a été fait dans les années 60 en Israël, contre qui il a été jugé, et c'est Hannah Arendt qui a couvert, et c'est la fameuse histoire, un criminel de guerre nazi qui a été jugé en Israël. Ça fait partie de l'histoire qui a façonné aujourd'hui, qui a permis la réflexion sur laquelle on a réfléchi pour élaborer la justice transitionnelle aujourd'hui, mais aussi le tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie, pour le Rwanda, sur le Cambodge, le tribunal du Cambodge et tous ces tribunaux, et puis finalement, bien entendu, le tribunal pénal international de Rome, la Cour pénale internationale du traité de Rome. Le traité de Rome, c'est aujourd'hui le cadre majeur juridique de la justice transitionnelle. Les organes intergouvernementaux, les décisions de la Commission interaméricaine des droits de l'homme ont joué un rôle essentiel dans toute cette réflexion chez nous. Et puis, bien entendu, toutes les mesures pour domestiquer, donc rendre domestique, rendre national tous ces accords internationaux. Il faut créer des lois internationales pour que ça soit intégré dans la juridiction nationale colombienne, en l'occurrence colombienne. Donc on va voir maintenant chaque composante. On commence par la justice, le droit à la justice rétributive. La justice rétributive, c'est celle à laquelle on est habitué. Il y a un juge, il y a un crime, il y a une peine. Il y a des preuves, il y a des peines où la personne n'est pas punie. Cette punition peut être avec privation de liberté ou peut être administrative, ou les deux. Il peut y avoir une condamnation à réparation civile, etc. Mais c'est un recours judiciaire effectif, il faut enquêter, il faut imposer des peines adéquates aux responsables.